Hello, hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 juillet au 15 août 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive. Ce tirage peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Bien évidemment, ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Ces messages ne s'adressent pas à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous intéresse. Et si ça vous parle, bien évidemment, avec beaucoup de discernement, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage peut-être un petit peu plus personnalisé, par exemple. On va commencer tout de suite avec l'énergie de ce message qu'on cherche à vous adresser. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Amis Verseau, nous avons l'ermite inversé avec le tarot de Marseille. Avec l'oracle de la musique, nous avons le chakra sacré. Ok, donc ici, l'ermite, il nous parle de retard, d'obstacles dans nos désirs d'une façon générale. Et d'une attitude que l'on peut... que l'on opte, entre guillemets, pour un peu échapper, pour être un peu déconnecté de la réalité de la vie. Donc, l'ermite, qui est le grand sage, on va dire, celui qui raisonne, qui réfléchit, qui est lucide, qui comprend tout, qui sait exactement ce qu'il doit faire, qui regarde son parcours avec beaucoup de sagesse et de compréhension. Ici, il est retourné. Donc, ça nous dit quand même que quelque part, on est déconnecté de cette sagesse qui nous permet de nous faire évoluer. Cet ermite, il a tendance à se sentir seul, un peu comme quelqu'un qui est dans sa grotte et qui, on va dire, refuse d'en sortir, puisque finalement, il croupit un peu dans sa grotte. Donc, il y a ce sentiment ici qu'on nous parle d'un sentiment que vous n'existez pas seul. Le chakra sacré qui nous parle de s'autosuffire, de s'aimer soi-même, de penser que en soi-même on a cette énergie, entre guillemets, de pouvoir exister, de s'accepter soi et de s'aimer soi, d'être fertile aussi, puisque ici on parle des fluides associés au canal, aux énergies érotiques et fertiles, avec le canal, la note Ré et notamment le chakra sacré. Ça nous parle ici peut-être d'avoir du mal à se relever d'un échec, par exemple. Alors, ça peut être un échec sentimental, pourquoi pas, puisqu'on parle de solitude ici, d'une difficulté à se sentir seul ou au contraire à une dépendance affective avec le chakra sacré. Ici, on a du mal à regarder quelque chose véritablement avec beaucoup de lucidité. L'ermite ne trouve pas de remède, il reste enfermé un peu dans ses problématiques, et avec le chakra sacré, on peut nous parler d'une certaine forme de timidité maladive, d'être indifférent sans s'en rendre compte à ce qui nous entoure, d'être un peu bloqué en soi, parce que on a cette art de se tromper, entre guillemets, avec ces deux énergies. On vous invite ici donc à faire preuve de plus de sagesse. Le message de l'ermite inversé, c'est vraiment de vous dire que il va falloir chercher des remèdes pour ne pas rester dans ce sentiment d'impuissance, dans ce sentiment de « je ne réussis rien, je n'y arrive pas », et dans le sens aussi peut-être avec ce chakra sacré, d'avoir beaucoup de mal à s'aimer ou à s'autosuffire, à être convaincu que on peut avancer seul. La deuxième énergie quand même qui peut venir avec l'ermite inversé, c'est un sentiment peut-être d'imprudence, puisqu'on n'agit pas avec sagesse et compréhension de ce qui se passe. On avance forcément en prenant quelques risques, entre guillemets. L'ermite, qui est une notion de temps, vous demande d'utiliser le temps comme un allié
au lieu d'être peut-être trop pressé, par exemple, certains peuvent être très pressés de rencontrer quelqu'un sans avoir soigné ce qu'il y avait à soigner. Il peut y avoir un sentiment d'échec, comme je le disais, et finalement s'auto-mutiler peut-être en s'enfermant soi-même dans une grotte à double tour. Hein. En tout cas, ici, on nous parle vraiment d'aller chercher des solutions en ouvrant ce chakra sacré pour être plus dans le mouvement, retrouver ce mouvement, ne pas refuser d'avancer ici, hein, puisque finalement, avec le chakra sacré, vous êtes le seul créateur de votre vie. Même si vous êtes très bien entouré, vous êtes quand même le seul créateur de votre vie. Donc, entre guillemets, les guides et l'univers vous disent qu'on a besoin de vous ici pour faire avancer les choses, pour débloquer peut-être une situation ici et trouver des remèdes qui vous éloigneront finalement des difficultés et d'avoir une meilleure estime de vous pour certains autres. Ok, donc on va continuer à regarder avec l'oracle de la musique ici, quelles sont les énergies qui ressortent. Nous avons la mandoline de ce côté-ci, qui nous parle effectivement d'une hyper-émotivité, de vivre un peu dans une sorte de sensibilité très forte, d'être peut-être encore dans les larmes, dans l'échec, dans la négation, le déni peut-être, pourquoi pas, le sensation de nostalgie, on regarde peut-être beaucoup en arrière avec cette ermite au lieu d'avancer. On est encore dans une certaine forme de peine parce que finalement, on ressent peut-être comme une sorte de dépression hein, pour certains, parce que l'ermite peut représenter quelqu'un un peu de fragilisé, de fragile même au niveau d'un point de vue de santé. Et ici, on peut vous sentir dans une atmosphère un peu fébrile, down, j'ai envie de dire, une certaine forme de tristesse ou nostalgie de ne pas avoir atteint certains objectifs, d'avoir échoué, comme je le disais tout à l'heure, et de tomber finalement dans de l'automutilation, je l'ai évoqué également. Donc on nous dit bien qu'ici les remèdes sont finalement en vous, dans votre capacité à vous relever, à vous redresser et à avancer, peut-être à tourner des pages. Hein. Avec cette mandoline, nous avons l'énergie de la dissonance. On voit ici une certaine forme de désaccord. Alors, est-ce qu'on parle d'un désaccord avec une autre personne ou d'un désaccord intérieur entre vous et vous sur une incapacité justement de savoir exactement ce que vous désirez faire et dans quel sens vous désirez aller? Ici, on voit qu'il y a de la confusion en tout cas. Hein. On est encore contrarié, empoisonné, on s'emprisonne l'esprit parce que les guides nous disent parce que vous refusez de regarder la réalité de la vie. Il vous faut accepter certaines choses, accepter avec résilience peut-être certaines choses, certains échecs, certaines tristesses, une certaine forme de douleur, pour justement trouver au sein de vous-même la vraie voix que vous voulez entendre. La dissonance ici, ça nous parle justement de cette voix un peu de toutes ces voix qui parlent dans votre tête et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Hein. Donc on sent quand même un climat assez pesant d'incertitude, de confusion, où on refuse une certaine forme d'évolution. Ici, il y a une sorte d'épreuve sur laquelle il vous faut passer et vous relever, apprendre à être plus grand, apprendre à mieux vous adapter à ce qui se passe et accepter justement de trouver la paix, même dans ce sentiment soit d'échec, d'impuissance, d'abandon, de solitude que vous ressentez. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, notamment l'oracle du soleil de la musique que j'ai créé, qui vient de sortir. Et vous trouverez également les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend, et une guidance générale pour découvrir un peu toutes les énergies qui vous accompagneront pendant le mois d'août.
et une guidance pour le second semestre si vous n'avez pas encore regardé. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Verseaux? Sur quoi vous pouvez vous appuyer d'après les guides, d'après l'univers? Sur quoi vous pouvez vous appuyer justement pour vous redresser, pour sortir de la grotte dans laquelle vous semblez, bon, le pèlerin. Donc on a l'ermite ici, hein. Faire preuve de sagesse, regarder les choses telles qu'elles sont, regarder les choses concrètes, hein, ce qui est réel, pas ce que votre tête imagine, mais peut-être être plus dans cette réalité. Et je pense que pour certains, il est question de guérir aussi. De guérir de quelque chose, d'accepter l'acte de guérison, le fait d'avoir peut-être été affaibli par quelque chose et que ce soit le moment désormais de se relever, de se guérir. Ok, donc il peut y avoir aussi un aspect un peu relationnel pour certains. Ok, donc quelle énergie au contraire vous freine? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler d'après vos guides? Sur quoi vos guides vous invitent à travailler pour rééquilibrer les choses? Bon, le mensonge comment dire, dans lequel vous vivez, c'est pas forcément le mensonge de quelqu'un, même si ça peut l'être. Ici, si on parle d'une dépendance affective, quelque part, on vous dit, vous savez très bien qu'il y a quelque part, cette perte est peut-être nécessaire, et peut-être vitale, et peut-être importante pour vous, par exemple. Donc ici, il est question de regarder les choses avec beaucoup plus de lucidité, d'arrêter effectivement de se mentir, d'être dans une farce, de vivre dans une farce. Ce personnage du kitsune se transforme en qui il veut pour nous rouler dans la farine. Ce n'est pas être une, entre guillemets, personne respectable, entre guillemets, que d'être ce kitsune qui est habillé en Oriane. Oriane, c'est les courtisanes, c'est celles qui jouent un rôle, entre guillemets. Hein. Il n'est pas bon d'avoir le hobby, ici la ceinture devant. Hein. Ce sont les filles de mauvaise vie, entre guillemets, qui portent les personnes qui ne sont pas sacralisées, entre guillemets, qui portent le hobby devant. Ok, on va essayer de préciser, d'avoir d'autres notions ici. Pour les Verseaux, quel message on souhaite transmettre aux Verseaux ici, et notamment savoir quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce qui peut aider les Verseaux, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qui peut aider les Verseaux? Le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, c'est justement, en général, les personnes qui pensent qu'il n'y a aucune solution, qui se sentent totalement démunis. Alors démunis, l'ermite et le 5 de Pentacle peuvent nous parler d'une certaine forme de pauvreté. Quand je dis pauvreté, ce n'est pas que financier. C'est le sentiment d'avoir soit tout perdu, soit qu'il nous manque du concret, que concrètement il n'y a plus, ou on n'a pas assez, et ça ne correspond pas à une solution satisfaisante. Mais ici, ce qui vous aide, c'est justement de vous dire qu'il y a toujours des solutions dans tous les cas de figure. Alors, ces solutions, vous n'avez peut-être pas envie de les regarder. Ces solutions, elles ne vous conviennent peut-être pas, mais elles ont le mérite d'exister. Il vous faut vous réveiller, regarder comment vous pouvez vous sortir de cette situation ici, de ce sentiment d'être démuni, ce sentiment que vous êtes pauvre. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a des solutions. Mais pour ça, il faut construire et déconstruire quelque chose, hein, avec la tour. Il faut accepter que quelque chose s'arrête pour reconstruire autrement. Il faut une prise de conscience quelque part. Il faut peut-être davantage aussi vous écouter parce que vous pouvez vous autosuffire. Vous n'avez pas besoin, on nous dit ici quelque part que vous n'avez pas besoin de l'autre si vous comptez d'abord sur vous. Si vous vous faites d'abord confiance,
Quelle est l'énergie sur laquelle vous pourriez travailler? Qu'est-ce qu'il serait bon de retravailler d'après les guides, les amis Verseau? Le 4 de Pentacle, l'ancrage, hein, très clairement aussi. On nous dit ici que à partir du moment où vous manquez de confiance en vous, que vous manquez de courage, de détermination, de conviction aussi, eh bien évidemment, vous ne trouvez pas les solutions parce que vous n'arrivez pas à aller de l'avant, vous n'arrivez pas à dépasser l'obstacle de vos désirs ici qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez. Ici, on vous dit, prenez confiance en vous, soyez plus déterminés pour sortir une fois pour toutes de cette situation dans laquelle vous vous retrouvez et face à laquelle de toute façon vous vous sentez démunis. Il y a des solutions, allez vers ces nouvelles solutions. Ok, alors on va regarder ici un conseil ou deux. Pour vous, quel conseil l'univers cherche-t-il à vous transmettre ici? Quel conseil pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Taureau, Vénus, Sagittaire, Jupiter. Ici, on nous parle des ressources, de vos ressources. Le Taureau, ce que vous possédez ou ce que vous ne possédez pas. Et on vous dit que vous pouvez le faire évoluer, vous pouvez le faire grandir avec le Sagittaire et Jupiter. Vous pouvez faire évoluer ça. Vous pouvez faire évoluer l'amour aussi. L'amour, la valeur que vous avez. Parce que les ressources, finalement, c'est aussi votre force, votre détermination. Le Taureau, c'est un signe quand même d'ancrage aussi, hein, donc de terre. Donc ici, on nous dit de vous aimer davantage, comme on le précisait aussi avec le chakra sacré, et que il faut commencer par se vénérer soi-même avant de vouloir vénérer les autres. Ok, un deuxième conseil. Nous avons ici Cancer, Lune, Vierge, Mercure. On voit ici de porter une attention toute particulière sur vous-même, peut-être en vous consolant. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez, quelle épreuve vous traversez. Certains, ça va être des chagrins d'amour, certains, ça va être des difficultés professionnelles, financières ou relationnelles, peu importe. Mais ici, on nous parle de se consoler, comme le ferait une mère avec cet enfant qui pleure, hein, ici. De prendre le temps de soigner un sentiment d'insécurité, un besoin d'amour, quelque part ici, hein, un besoin d'être aimé, de se sentir valorisé. Donc on vous dit de vous occuper de vous comme si vous étiez votre propre mère, comme si vous vous occupiez d'un bébé, quelque part. Ok, on termine avec une énergie ou deux des portes de l'intuition pour les Verseaux. Nous avons le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne vous les écartez pas de cette vision, ne vous écartez pas de votre objectif. Peut-être que vous avez perdu de vue cet objectif quelque part et que vous restez figé sur quelque chose qui ne vous convient pas. Et finalement, au lieu de prendre ce pont, vous restez en plan de l'autre côté. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ici, l'ermite qui est affaibli, je parlais de guérison. Ici, la réparation, c'est aussi accepter de réparer la personne que vous êtes, réparer les énergies dans lesquelles vous vivez, réparer votre cœur abîmé, réparer une situation de crise en cherchant des solutions et en ne les assumant pas, en restant en plan, en vous sentant démunis. Voilà, on vous dit de vous bouger ou de tenter des choses, hein, quelque part. Sans imprudence pour autant, mais de tenter des choses. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Je remercie également toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes deux oracles, notamment l'oracle de la musique qui vient de sortir. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter sous les vidéos pour me dire ce que vous pensez des tirages, mais aussi, pourquoi pas, de mon oracle. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, amoureuse cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.